Bienvenue à l'histoire d'aujourd'hui. C'est un récit profondément significatif sur la guérison, l'amour et le pouvoir de l'espoir. Il montre que même les personnes les plus riches et les plus puissantes ne peuvent échapper à la douleur de la perte et au poids de la culpabilité. Surmonter la perte n'est jamais facile, mais aimer et s'ouvrir à nouveau peut nous aider à redécouvrir la joie et le sens de la vie. Restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de partager vos réflexions sur la question de savoir si le véritable amour peut guérir même les blessures les plus profondes. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Le manoir Carter, une merveille architecturale grandiose et imposante, se dressait au milieu d'une vaste étendue de terre à Boston, enveloppée d'une aura de solitude froide qui reflétait ses murs de pierre grise et austère. Les branches nues des arbres bruissaient dans le vent d'hiver et les rafales hurlantes résonnaient dans les couloirs vides, créant une symphonie glaçante. Une atmosphère sombre enveloppait tout l'endroit, comme si la maison elle-même portait un chagrin inébranlable. Julian Carter, le propriétaire du manoir, était un homme riche et puissant, mais il portait le fardeau d'une âme accablée par la douleur et le regret. Dans le grand bureau à l'étage supérieur, il restait souvent assis pendant des heures, fixant le vide par l'immense fenêtre, ne voyant rien de particulier. Ses longs doigts calleux, usés par des années de travail, agrippaient l'accoudoir de sa chaise comme pour se maintenir. Sous son extérieur froid et stoïque, Julian portait une blessure qui n'avait jamais guéri, le traumatisme indescriptible de la perte de sa femme bien-aimée, Élise, dans un accident de voiture entouré de mystères. La douleur de perdre Élise n'était pas seulement un souvenir douloureux, mais un poids constant de culpabilité persistante. Julian ne pouvait s'empêcher de se blâmer de ne pas avoir réussi à protéger la femme qu'il aimait plus que sa propre vie. Le remords consumait son esprit, le laissant aux prises avec la peur que quelque chose de similaire puisse arriver à son fils, Noah. Noah, un garçon aux yeux d'un bleu profond, tout comme ceux de sa mère, était tout ce qui lui restait d'Élise, mais il était aussi atteint d'une maladie potentiellement mortelle. Julian était obsédé par la sécurité de Noah, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Il essayait de protéger son fils de la douleur de la perte de sa mère, évitant toute mention de souvenirs douloureux, comme si cacher la vérité pouvait prévenir les blessures émotionnelles qu'il portait encore lui-même. Sous le contrôle strict de Julian, le manoir Carter était devenu une forteresse truffée de mesures de sécurité et équipée de caméras de surveillance dans chaque pièce. Julian vivait dans un état de vigilance constante, ne faisant confiance à personne d'autre qu'à lui-même. Les nourrices allaient et venaient en quelques mois, aucune ne parvenant à apaiser ses inquiétudes ou à fournir à Noah la stabilité dont il avait besoin. Cependant, par une sombre journée d'hiver, lorsque la pâle lumière du soleil perça les épais nuages, Julian reçut le CV d'une nouvelle candidate. Clara Diaz, une nourrice au parcours impressionnant et possédant une vaste expérience dans les soins aux enfants gravement malades, entra dans leur vie. Le sourire chaleureux de Clara sur la photo jointe et ses réalisations admirables firent hésiter Julian un instant, mais il n'osait toujours pas espérer. Pour lui, embaucher une nouvelle nourrice n'était qu'un devoir. Il ne se doutait pas que Clara apporterait des changements qu'il n'avait jamais anticipés, des transformations non seulement dans la vie de Noah, mais aussi au sein du cœur gelé de Julian lui-même. L'entretien eut lieu dans le grand salon du manoir Carter. Julian était assis en bout de la longue table en chêne, le regard sévère et méfiant. En face de lui se trouvait Clara Diaz, une jeune femme au comportement calme et aux yeux marron foncé qui dégageait une confiance inhabituelle. Elle portait une robe bleu marine simple mais élégante, émanant de professionnalisme. Clara ne montra aucun signe de peur ou d'hésitation dans l'atmosphère pesante du manoir, ce que peu de candidats avaient réussi à faire. Julian l'observa attentivement, essayant de détecter le moindre signe de manque de fiabilité. « Mademoiselle Diaz, commença-t-il, sa voix froide et dépourvue d'émotion, votre CV est assez impressionnant. S'occuper d'enfants atteints de maladies graves est un travail difficile qui exige un haut niveau de patience. Pensez-vous être capable de travailler dans un environnement aussi exigeant ?» Clara maintint un contact visuel constant, inébranlable sous l'examen sévère. « Monsieur Carter, » répondit-elle, sa voix chaleureuse mais ferme, « je ne crois pas que quiconque puisse être totalement préparé à une telle responsabilité, mais j'ai confiance en mon dévouement et ma persévérance. J'ai appris que prendre soin n'est pas seulement un devoir,
mais un voyage pour comprendre et se connecter avec les enfants qui ont besoin d'amour. Julien se pencha légèrement en avant, plissant les yeux. Il avait entendu d'innombrables promesses d'excellence, mais la réponse de Clara n'était pas exagérée ni trop désireuse d'impressionner. Elle était simplement authentique, et cela le mettait mal à l'aise. Êtes-vous consciente qu'il y a des caméras de surveillance installées dans toute cette maison, même dans la chambre de Noah, souligna-t-il, la défiant d'un regard glacial. L'intimité sera très limitée. Clara n'y vacille pas. Je comprends la nécessité de telles mesures de sécurité, surtout quand Noah a besoin d'être protégé, répondit-elle calmement. Si j'étais à votre place, je ferais probablement la même chose, mais j'espère qu'avec le temps, je pourrai prouver que la confiance n'a pas besoin de surveillance. Elle se construit par les actions. Sa réponse suscita une étrange émotion chez Julien, comme si elle le mettait à l'épreuve au lieu de l'inverse. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas se sentir déstabilisé par une étrangère, aussi sincère qu'elle puisse paraître. Pourtant, une petite partie de lui ne pouvait nier que Clara était différente, et c'était cette différence qui le laissait en conflit. Sophia, l'assistante loyale de Julien, se tenait tranquillement près de la porte. Elle travaillait pour la famille Carter depuis de nombreuses années et voyait rarement Julien montrer des signes de malaise comme maintenant. Sophia tout sauta discrètement, comme pour lui rappeler que le temps de l'entretien s'épuisait. « Mademoiselle Diaz, merci d'être venue, » dit Julien, essayant de retrouver son sang-froid. « Je vais y réfléchir et je vous recontacterai. » Clara sourit, mais ce n'était pas un sourire d'attente ou d'inquiétude. C'était un sourire simple et chaleureux, comme le premier rayon de soleil brillant dans une maison froide et solitaire. « Merci de m'avoir donné cette opportunité, » dit-elle, puis elle se leva et quitta la pièce. Alors que Clara s'éloignait, Julien resta assis tranquillement, un sentiment de conflit inexplicable s'insinuant dans son cœur. Le lendemain, Clara commença officiellement son travail. Le matin était brumeux, et la lumière pâle filtrait à travers les grandes fenêtres, projetant une douce lueur sur le petit visage de Noah alors qu'il gisait sur le lit, enveloppé dans une couverture douillette. Noah avait des yeux bleus vifs comme deux cristaux clairs, mais ils étaient remplis de tristesse. Sa toux persistante avait laissé son visage émacié et frêle. Clara entra tranquillement dans la pièce, sa présence douce et discrète. Elle s'assit à côté de Noah, les yeux pleins de gentillesse. « Bonjour, Noah, » dit-elle, sa voix aussi douce qu'un murmure, mais portant une sincérité particulière. « Je suis Clara. Aujourd'hui, j'ai pensé que nous pourrions faire quelque chose d'un peu plus amusant. Aimes-tu l'océan ?» Noah la regarda, les yeux méfiants et sceptiques. Il était habitué aux nourrices qui allaient et venaient, et il ne voyait aucune raison de créer des liens avec quelqu'un de nouveau, mais Clara ne semblait pas découragée. « J'ai une histoire sur des baleines qui chantent sous l'océan. Voudrais-tu l'entendre » demanda-t-elle, sa voix comme une berceuse apaisante. Une pointe de curiosité vacilla dans les yeux de Noah. Il hocha légèrement la tête et Clara commença à raconter l'histoire. Elle parla des baleines à bosse, des géants doux, chantant des chants profonds et résonnants qui voyageaient à travers les eaux bleues. Tout en racontant l'histoire, Clara intégra habilement des exercices de respiration, transformant les routines médicales fastidieuses en une activité ludique. Maintenant, Noah, imagine que tu es une baleine. Prends une grande inspiration, puis expire lentement, laissant la mélodie dériver loin à travers l'océan. D'abord hésitant, Noah commença à suivre. Il ne réalisait pas qu'il faisait l'un des exercices thérapeutiques essentiels. Il se sentait simplement comme un garçon jouant à un jeu sous-marin. Un petit sourire se forma progressivement sur ses lèvres, et pour la première fois depuis des mois, il laissa échapper un léger rire. C'était un son que Julien n'avait pas entendu depuis le décès d'Élise. Depuis l'embrasure de la porte, Julien se tenait silencieusement, observant avec un serrement dans la poitrine. Il s'était habitué à garder ses distances, observant tout à travers les moniteurs de sécurité. Mais maintenant, il était témoin du sourire de Noah, quelque chose qu'il avait cru impossible. Une partie de lui voulait remercier Clara, mais une autre partie se sentait mal à l'aise. Sa présence apporterait-elle quelque chose de vraiment bon, ou ne serait-ce que le début d'émotions qu'il ne pourrait pas contrôler? Julian se détourna. Le conflit intérieur le saisissant toujours. Il ne pouvait nier que Clara avait apporté quelque chose de spécial à Noah, mais pouvait-il faire confiance à ce miracle, ou se préparait-il à une autre série de pertes déchirantes? Il ne le savait pas, mais au fond de son cœur,
une petite étincelle d'espoir avait commencé à s'allumer. Clara avait apporté une brise fraîche au manoir Carter, un endroit autrefois lourd de silence et de chagrin. De petits changements significatifs apparurent progressivement, comme des rayons de soleil perçant le voile sombre. Noah, le garçon autrefois renfermé et silencieux, commença à retrouver la joie dans des moments simples mais remplis d'amour que Clara créait. Le matin, au lieu des exercices de respiration ennuyeux que Noah détestait, Clara les transformait en petites aventures. Ils faisaient semblant d'être des capitaines conquérant l'océan. Et chaque fois que Noah prenait une grande inspiration, il s'imaginait plongé dans les vagues. « Prends une grande inspiration, capitaine », encourageait Clara. « Nous avons besoin de force pour traverser la grosse tempête. » Noah éclata de rire, et son rire remplit la pièce, apaisant les soucis qui avaient toujours pesé lourdement dans l'atmosphère de la maison. Les après-midi, Clara emmenait Noah dans le jardin arrière, où les feuilles jaunes couvraient le sol. Elle ne se concentrait pas seulement sur le bien-être physique de Noah, mais l'aidait aussi à profiter de moments d'enfance authentiques. Il ramassait des feuilles et jouait à des chasses au trésor avec des pierres peintes pour ressembler à de petits joyaux. Une fois, Clara raconta à Noah des histoires de la mythologie grecque, et il se réjouit de faire semblant d'être des héros comme Hercule, surmontant courageusement chaque défi. Noah, autrefois frêle et se sentant souvent seul, commençait maintenant à briller d'un sourire que Julian pensait ne jamais revoir. Julian ne put s'empêcher de remarquer ces changements. Au début, il ne regardait qu'à travers le système de caméras de sécurité, ne s'autorisant pas à participer. Il restait assis dans son bureau, regardant l'écran, affichant Clara et Noah riant ensemble, et son cœur se serrait. Chaque fois que Noah souriait ou riait aux éclats, Julian ressentait une joie fugace, suivie immédiatement d'une anxiété qu'il ne pouvait pas chasser. Il craignait que s'il se laissait faire confiance, s'il s'autorisait à aimer à nouveau, cela pourrait lui être enlevé, tout comme il avait perdu Élise. Chaque nuit, après que Noah se soit endormi, Julian cherchait souvent les endroits où les souvenirs d'Élise persistaient encore. Dans son bureau, il ouvrait un tiroir et sortait une vieille photo d'Élise. Elle souriait radieusement sur la photo, ses yeux bleus pleins de vie. « Je n'ai pas réussi à te protéger », murmurait Julian, sa voix lourde de culpabilité et de douleur. L'image de l'accident, les promesses non tenues et le chagrin tourmentant le hantaient chaque nuit, vif et implacable. Julian ne pouvait s'empêcher de se blâmer, et c'est ce qui l'empêchait de lâcher prise sur la peur que l'histoire puisse se répéter. Malgré tout, les actions de Clara semblaient fissurer le mur que Julian avait construit autour de son cœur. Un jour, il traversa le salon et vit Clara guider Noah dans un exercice de dessin. « Aujourd'hui, nous allons dessiner nos rêves », dit Clara, les yeux brillants d'enthousiasme. Noah prit un crayon de couleur et commença à dessiner des baleines géantes nageant sous l'océan et un petit bateau où il se tenait à la barre, souriant. Julian se tenait là, observant tranquillement. Il avait l'impression de se tenir à la croisée des chemins entre continuer à protéger Noah de manière extrême ou permettre au garçon de vivre une vie pleine et heureuse, même si cela signifiait accepter des risques. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce que Clara avait dit un jour, que Noah avait besoin d'un père aimant, pas d'un gardien surprotecteur obsédé par le contrôle. Pourtant, la pensée de lâcher prise laissait Julian vide et effrayé, comme s'il était sur le point de perdre la chose la plus importante de sa vie. Clara remarqua la présence de Julian, et elle le salua avec un sourire. « Bonjour, Monsieur Carter », dit-elle, sa voix douce mais stable. Julian hocha légèrement la tête, incertain de la façon de répondre. Clara avait toujours cette étrange capacité à le faire se sentir à la fois vulnérable et confus, quelque chose qu'il ne voulait pas admettre. Mais elle lui faisait aussi ressentir autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Peut-être était-ce de l'espoir, ou peut-être était-ce la peur d'être conquis. Quelques jours plus tard, Clara décida d'organiser une journée océanique pour Noah dans le petit jardin derrière la maison. Elle étala un grand tapis sur l'herbe, sortit des créatures marines jouets, et ensemble ils créèrent un monde océanique imaginaire. Noah était ravi et tout l'après-midi se passa dans une symphonie de rire. Julian se tenait à la fenêtre du deuxième étage, observant tranquillement. Il ne pouvait nier que Clara avait apporté quelque chose dans la vie de Noah qu'il n'aurait jamais pu créer lui-même. Une joie authentique, un sentiment de paix qui ne reposait pas sur des murs protecteurs ou des caméras de surveillance. Mais le conflit à l'intérieur de Julian continuait de le tourmenter.
Il était déchiré entre la confiance et la peur d'être blessé à nouveau. Un soir, alors qu'il était assis dans son bureau sous la faible lumière, il réalisa qu'il ne pouvait plus contenir ses peurs. Il fit venir Clara. Quand elle entra, Julien tenta de maintenir une expression stoïque, mais ses yeux trahissaient son malaise. « Pourquoi faites-vous tout cela pour Noah ?» demanda Julien, sa voix sèche et tendue. « Vous savez que tout pourrait se terminer à tout moment, que personne ne peut échapper à la tragédie. » Clara le regarda droit dans les yeux, sans crainte. « Je le fais parce que je crois que la vie ne consiste pas seulement à éviter la tragédie, mais à vivre pleinement chaque instant, dit-elle. Noah mérite de savoir ce qu'est la joie, même si les risques sont toujours présents. Parfois, aimer signifie accepter le risque. » Julien resta silencieux, incertain de la façon de répondre. Les mots de Clara ébranlèrent les défenses qu'il avait si soigneusement construites autour de son cœur. À cet instant, il réalisa que peut-être la seule façon pour Noah de vivre vraiment était de laisser le garçon expérimenter l'amour et la liberté, même si cela signifiait que Julien devait affronter ses peurs les plus profondes. Le sentiment de conflit continua de hanter Julien, mais Clara avait planté une petite graine d'espoir en lui. Pourrait-il surmonter ses peurs pour se permettre, ainsi qu'à Noah, de retrouver le bonheur? La réponse restait incertaine, mais les petits changements que Clara avait apportés avaient ouvert un chemin que Julien ne pouvait plus ignorer. Pensez-vous que Julien est à blâmer ou à plaindre? Commentez vos réflexions ci-dessous. Nous aimerions connaître votre opinion. Un après-midi maussade, des nuages gris couvraient le ciel, et l'atmosphère dans le manoir Carter semblait plus lourde que jamais. Clara rangeait les papiers dans le bureau de Julien, les organisant selon les instructions de Sophia. Elle ouvrit prudemment un tiroir du bureau et trouva un épais dossier marqué du mot confidentiel. Curieuse et quelque peu hésitante, elle ouvrit le dossier et sentit immédiatement le sang se glacer dans ses veines. C'était un rapport de police lié à la mort d'Élise. Sur la première page, de grandes lettres en gras semblaient lui poignarder les yeux. Suspicion de sabotage du système de freinage. Clara se figea, ses mains tremblant alors qu'elle tournait les pages, lisant les soupçons selon lesquels l'accident n'était pas simplement un incident, mais pourrait être lié à une sinistre conspiration. Elle n'avait jamais imaginé que la mort d'Élise, une femme qu'elle ne connaissait qu'à travers les histoires de Noah et de vieilles photos, pouvait receler un secret aussi sombre. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Julien retentit depuis l'embrasure de la porte, remplie de colère et de froideur. Clara sursauta, se tournant pour le regarder. Julien se tenait là, ses yeux sombres flamboyants, son visage tendu comme un orage sur le point d'éclater. Il s'avança rapidement vers elle, lui arrachant le dossier des mains. « Qui t'a donné la permission de toucher ça ?» Sa voix était tranchante et froide comme l'acier. Clara tenta de se ressaisir. « Julien, je ne voulais pas envahir votre vie privée. » dit-elle, sa voix tremblante, mais son regard résolu. « Mais pourquoi? Pourquoi n'avez-vous parlé de ça à personne? Pourquoi gardez-vous ce terrible secret ?» Julien serra fermement le dossier, ses yeux brûlant à la fois de colère et de douleur. « Tu n'as pas le droit de demander, » rugit-il, sa voix remplie d'émotions qu'il avait réprimées pendant des années. « Ce sont mes affaires, les affaires de ma famille. Tu ne comprends pas, et tu n'as aucun droit d'empiéter sur ma douleur. » Clara refusa de reculer. Elle savait que c'était un moment crucial, un moment où elle ne pouvait pas rester silencieuse. « Vous avez construit des murs autour de vous et de Noah, mais cela ne protège personne, » dit-elle fermement. Noah n'a pas besoin d'un père rongé par la peur et obsédé par la sécurité. Il a besoin d'un père qui l'aime, quelqu'un qui peut le laisser vivre et ressentir l'amour, pas seulement exister dans la peur. Julien resta là, silencieux, mais la colère montait toujours en lui. Il avait vécu trop longtemps avec la culpabilité et la douleur, et maintenant une étrangère comme Clara osait défier la façon dont il protégeait son fils. « Tu ne comprends pas ?» dit-il, la voix rauque. « Élise est morte parce que je n'ai pas pu la protéger. Si je laisse Noah affronter le danger, si je le perds aussi, je ne pourrai pas vivre avec ça. »« Vous ne pouvez pas tout contrôler, » répondit Clara, ses yeux remplis de douleur, mais résolus. « Vous ne pouvez pas empêcher toutes les mauvaises choses d'arriver. Mais vous pouvez donner à Noah une vie plus heureuse, une vie remplie de beaux souvenirs au lieu d'être piégé par vos obsessions. Julien, vous devez laisser Noah vivre, pas seulement exister. » Julien serra les poings, sentant son cœur se déchirer. Il ne voulait pas entendre ce que Clara disait, mais une partie de lui savait qu'elle avait raison.
Il avait laissé la peur dicter sa vie, et maintenant cette même peur retenait son fils. Il se détourna, essayant de cacher le tumulte et la confusion dans son cœur. « Sors d'ici, Clara, » dit-il, la voix rauque, incapable de croiser son regard. « Je n'ai besoin de personne pour me dire comment protéger mon fils. » Clara sentit sa gorge se serrer, mais elle refusa de laisser la peur la réduire au silence. « Si vous me renvoyez, Noah perdra quelqu'un qui croit vraiment en lui. Il continuera à vivre dans la peur, et vous continuerez à vous torturer, sans jamais trouver la paix. » Elle s'approcha de Julian, les yeux embués de larmes. « Réfléchissez bien, Julian. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans la douleur et la peur éternellement. » Julian ne répondit pas. Il resta là, figé comme une statue, les yeux fixés sur la vieille photographie d'Élise sur le bureau. La douleur, la colère et la culpabilité tourbillonnaient ensemble, le rendant sans voix. Clara le regarda une dernière fois, le cœur douloureux, puis se tourna pour quitter la pièce. La porte se referma derrière elle, laissant Julian seul, perdu dans le monde dans lequel il s'était piégé pendant tant d'années. Cette nuit-là, le ciel de Boston était d'un noir d'encre, et la pluie tombait sans relâche, martelant les fenêtres du manoir Carter. La foudre zébra le ciel, suivie de coups de tonnerre assourdissants qui secouèrent toute la maison. Julian était assis dans son bureau, serrant son stylo-plume, alors que chaque coup de tonnerre lui envoyait une vague de malaise. Dans le silence pesant, la peur s'insinua sans y être invitée, le hantant comme les fantômes de cette nuit où il avait perdu Élise. Soudain, un léger cri perça le calme depuis l'étage. Julian bondit sur ses pieds, le cœur serré. C'était Noah. Il monta les escaliers 4 à 4, la peur l'envahissant. Quand il atteignit la chambre de Noah, Clara était déjà là, agenouillée à côté du garçon. Noah haletait, le visage pâle, les yeux écarquillés de terreur. Chaque respiration qu'il prenait était tendue et rapide, comme si ses poumons ne pouvaient pas avoir assez d'oxygène. Julian sentit son monde s'écrouler. Tout semblait tourner, et la peur qu'il avait essayé d'éviter devint soudain sa dure réalité. Il s'avança, les mains tremblantes, ne sachant que faire d'autre que de rester là, totalement impuissant. « Julian » appela Clara, sa voix ferme et claire, le sortant de sa panique. « J'ai besoin de ton aide. » Il tenta de se ressaisir, mais ses mains continuaient de trembler. « Je ne sais pas quoi faire, » suffoqua-t-il, la voix rauque. Clara le regarda droit dans les yeux, son regard plein de détermination et de confiance. « Assieds-toi à côté de Noah. Il a besoin de sentir ta présence. » Julian hésita, mais quand il vit la panique dans les yeux de son fils, il sut qu'il ne pouvait pas rester là sans rien faire. Il s'agenouilla à côté de Noah, prenant le garçon dans ses bras, sentant le petit corps tremblant de son fils. « Je suis là, fils, je suis là, » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Clara garda sa voix calme, alors qu'elle les guidait tous les deux. Julian, prends une grande inspiration, lentement et régulièrement. Noah sentira ta respiration et essaiera de suivre. Julian fit ce qu'elle disait, inspirant profondément et expirant lentement. Au début, le garçon haletait toujours, mais en sentant le rythme régulier de la respiration de son père, Noah commença à essayer d'accorder ses propres respirations. Clara frotta doucement le dos de Noah, ses mouvements apaisants, tout en continuant à l'encourager à inspirer et expirer lentement. Dehors, la tempête continuait de rugir, mais à l'intérieur de la petite pièce, tout sembla se calmer. Progressivement, la respiration de Noah devint plus stable, bien qu'il soit épuisé. Julian serra fort son fils, les yeux rouges, les larmes coulant sur son visage plus vite qu'il ne pouvait les essuyer. Il avait toujours pensé qu'il était assez fort pour protéger Noah de tous les dangers. Mais à cet instant, il se sentait si petit et impuissant. Quand Noah sombra finalement dans un sommeil épuisé, Clara toucha légèrement l'épaule de Julian, le ramenant de son hébétude. « Il ira bien, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. Julian hocha la tête, mais la peur ne l'avait pas quitté. Il déposa lentement Noah sur le lit, ajusta la couverture et s'assit à ses côtés, ses yeux ne quittant jamais son fils. La pièce n'était remplie que du bruit de la pluie contre la fenêtre, de la faible respiration de Noah et du silence pesant entre les deux adultes. Julian se tourna vers Clara, les yeux pleins de gratitude mais tourbillonnant d'émotions s'accablantes. « Merci, » murmura-t-il. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Clara esquissa un petit sourire compréhensif,
ses yeux chaleureux mais empathiques. Noah a besoin de toi plus que tout. Le simple fait d'être là, de l'aimer et d'être présent suffit à le faire se sentir en sécurité. Julien regarda Clara, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentit quelque chose changer profondément en lui. Il avait toujours essayé de protéger Noah avec des murs invisibles, pensant que seul le contrôle pouvait garder son fils en sécurité. Mais à cet instant, pendant un moment si difficile, il réalisa que l'amour n'était pas une question de contrôle, mais de présence, d'affronter ensemble les tempêtes de la vie. Il tint la petite main de Noah, sentant chaque battement du pouls du garçon, et comprit qu'il ne pouvait pas le protéger de tous les dangers. Mais il pouvait aimer, il pouvait chérir chaque instant, et c'était ce qui comptait vraiment. Clara s'assit à côté de lui, sa présence une source de réconfort tranquille. Julien ne savait pas ce que l'avenir réservait, mais il se sentait un peu moins accablé. La tempête dehors se calma progressivement, et dans son cœur, une petite mais brillante lumière d'espoir commença à émerger. Il savait que le voyage à venir serait encore plein de défis, mais maintenant il ne se sentait plus seul. Après la crise que Noah avait endurée, quelque chose dans le cœur de Julien commença à changer. C'était comme si les murs qu'il avait construits autour de son cœur se fissuraient lentement, et la chaude lumière de l'amour et de l'acceptation commençait à s'infiltrer. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans la peur éternellement. Un après-midi, alors que Noah était assis à la table à manger, Julien décida qu'il était temps d'ouvrir son cœur. « Noah, » dit Julien, sa voix plus douce que jamais. Le garçon leva les yeux, ses yeux bleus tout comme ceux de sa mère, brillants de curiosité. « As-tu déjà voulu entendre parler de ta mère, Élise ?» Les yeux de Noah s'écarquillèrent, surpris mais impatients. Depuis le décès de sa mère, son père avait rarement parlé d'elle. « Oui, » murmura-t-il, sa voix petite mais remplie d'espoir. Julien prit une profonde inspiration, essayant de réprimer la douleur qui montait dans sa poitrine. Il tira une chaise et s'assit à côté de son fils, ses mains reposant sur la table, presque tremblantes. « Ta mère était quelqu'un de spécial, » commença-t-il, les yeux pleins de souvenirs. Elle aimait l'océan. Chaque fois que nous marchions le long de la plage, elle souriait si brillamment, et son rire était comme les vagues jouant le long du rivage. Noah resta silencieux, absorbant chaque mot, comme si les histoires de Julien ouvraient un monde qu'il n'avait jamais connu. Julien continua, racontant les après-midi où Élise lui apprenait à danser sous la pluie, les nuits où il s'allongeait sur la plage, contemplant les étoiles, et comment Élise trouvait toujours de la joie dans les choses les plus simples. Sa voix s'adoucit, remplie de nostalgie, mais aussi de la chaleur d'un amour qui ne s'était jamais estompé. Quand Julien eut terminé, Noah regarda son père, les yeux embués de larmes, mais illuminés de joie. « J'aimerais pouvoir la rencontrer juste une fois, » dit Noah, la voix brisée. Julien hocha doucement la tête, ses propres yeux se remplissant de larmes. « J'aimerais ça aussi, fils, mais ta mère est toujours là, » dit-il en pointant le cœur de Noah, et elle fera toujours partie de nous. Merci d'avoir écouté, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de vidéos significatives. Les histoires sur Élise n'aidèrent pas seulement Noah à se connecter avec la mère dont il ne se souvenait pas vraiment, mais apportèrent aussi du réconfort à Julien. Il réalisa qu'en partageant des souvenirs, il n'enrichissait pas seulement le monde intérieur de Noah, mais se guérissait aussi lui-même. Le manoir, autrefois lieu de silence et de chagrin, était maintenant rempli de rires, du bruit des petits pas de Noah courant dans les couloirs, et de nouveaux souvenirs prenant progressivement forme. Non seulement la relation entre Julien et Noah s'améliora, mais la distance entre Julien et Clara commença également à se réduire. Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble, non plus seulement comme employeur et gardienne, mais comme deux amis partageant leurs histoires les plus profondes. Un soir, alors que le soleil se couchait et peignait le ciel d'or sur le jardin, Julien et Clara étaient assis tranquillement sur le porche, regardant Noah jouer avec les papillons voltigeant autour des fleurs sauvages. Julien se tourna vers Clara, son regard s'adoucissant. « Je ne sais pas comment je pourrai jamais te remercier, Clara, » dit-il, sa voix chaleureuse et sincère. « Tu as ramené la lumière dans cette maison, et à Noah. » Il marqua une pause, ses yeux dérivant avec hésitation. « Et à moi aussi. » Clara resta silencieuse, mais ses yeux brillaient d'émotion. « Noah est un garçon incroyable, » répondit-elle, essayant de cacher les sentiments qui montaient. « Je veux juste qu'il soit heureux. Et Julien, toi, tu mérites de vivre, pas seulement d'exister. »
Julien la regarda profondément dans les yeux, sentant la chaleur et la douceur qui semblaient apaiser le froid en lui. « Mais j'ai tant perdu, admit-il, la voix tremblante. J'ai peur, si peur, parce que je ne pense pas pouvoir supporter de perdre quelqu'un à nouveau. » Clara posa doucement sa main sur la sienne, un geste petit mais réconfortant. « J'ai peur aussi, confessa-t-elle, ses yeux brillant à la fois de tristesse et de force. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais et je me suis promis que je ne laisserais personne d'autre me blesser. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise en m'occupant de Noah, c'est que parfois, aimer quelqu'un signifie accepter que l'on puisse être blessé. » Clara avait vécu une perte profonde dans sa vie lorsque sa sœur cadette était décédée d'une maladie en phase terminale. Clara avait passé des années à s'occuper de sa sœur avec tout l'amour et l'espoir qu'elle pouvait rassembler. Mais à la fin, elle n'avait pas pu sauver la personne qu'elle aimait le plus. Le décès de sa sœur laissa une profonde blessure dans le cœur de Clara, une douleur de perte et d'impuissance, lui faisant comprendre non seulement le chagrin de perdre quelqu'un, mais aussi l'importance de vivre pleinement et significativement chaque instant de la vie. Cette douleur devint la motivation de Clara pour s'occuper de Noah, lui permettant d'apporter de l'espoir et de la lumière à ceux qui en avaient le plus besoin, même si elle luttait encore pour guérir son propre cœur. Elle comprenait la douleur que Julien traversait parce qu'elle avait fait face à la même chose. La différence était qu'elle avait appris comment commencer à guérir. Le silence entre eux n'était pas gênant, mais plutôt une compréhension tranquille entre deux âmes sœurs. Julien savait qu'il n'était pas le seul à combattre la douleur, et cette prise de conscience le rapprocha de Clara. Il sentit que peut-être elle était celle qui comprenait vraiment la peur et le chagrin qu'il portait. Noah courut vers eux, le visage rayonnant de joie. « Papa, Madame Clara, regardez, il y a un arc-en-ciel » s'exclama-t-il en désignant le ciel où un arc-en-ciel vibrant était apparu après la légère pluie. Julien et Clara levèrent les yeux, ayant l'impression qu'un miracle venait de se produire. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, Julien réalisa que l'arc-en-ciel n'était pas seulement la lumière après une tempête, mais un rappel que la vie pouvait encore être belle, même après toute la douleur. Julien posa doucement sa main sur l'épaule de Noah, puis se tourna vers Clara, un sourire sincère se dessinant sur son visage. « Peut-être, dit-il doucement, qu'il est temps que nous apprenions à embrasser les petits miracles de la vie. » Et à la lumière de l'arc-en-ciel, ils commencèrent à construire une nouvelle vie ensemble, une vie où l'amour et la guérison pourraient trouver leur place, sans plus être éclipsés par la peur et les souvenirs douloureux. Ce matin-là, la douce lumière printanière traversait les grandes fenêtres, illuminant le jardin du domaine Carter de taches de lumière étincelantes. Noah était assis sur l'herbe, gloussant, pendant que Clara lui racontait une nouvelle histoire d'aventure de baleine. Julien se tenait à distance, les observant tranquillement, sentant une paix rare s'infiltrer dans son cœur. Mais cette fois, la peur et le doute qui l'envahissaient autrefois étaient remplacés par une détermination naissante. Il savait qu'il était temps de prendre une décision qui pourrait changer sa vie. Noah, avec la sensibilité et l'intuition d'un enfant, sembla remarquer quelque chose dans les yeux de son père. Le garçon accourut, ses yeux bleus vifs remplis de curiosité. « Papa, tu as l'air de penser encore à quelque chose, » dit-il innocemment, mais avec une réelle inquiétude. « As-tu quelque chose à dire à Madame Clara ?» Julien sourit, les yeux remplis d'amour. Il s'agenouilla à côté de son fils, lui ébouriffant doucement les cheveux. « Noah, que penserais-tu si Madame Clara devenait officiellement partie de notre famille? Je veux dire, pas seulement comme gardienne, mais comme quelqu'un qui restera avec nous pour toujours. » Les yeux de Noah s'écarquillèrent, puis il rit de joie. « J'adorerais ça, papa. Je pense que Madame Clara voudrait rester avec nous aussi. Je l'aime, et je sais que Maman Lise serait heureuse si Madame Clara restait avec nous. » Les mots de Noah serrèrent le cœur de Julien, mais pas de douleur, plutôt d'une douce tendresse, comme si Élise lui souriait de quelque part au loin. Il savait que l'amour ne pourrait jamais remplacer ce qui avait été perdu, mais il pouvait créer de nouvelles choses, de nouveaux souvenirs à ajouter à leur famille. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Commentez Coca-Cola pour nous faire savoir que vous suivez toujours l'histoire. Cet après-midi-là, Julien prépara tout méticuleusement. Il décora le petit jardin derrière le domaine avec de minuscules lumières, créant une atmosphère chaleureuse et étoilée. Une table à manger simple mais élégante fut dressée au milieu des fleurs épanouies. Noah aida son père, choisissant même avec soin les plus jolies fleurs à placer dans un petit vase au centre de la table.
Maman Lise aimerait certainement ça, murmura Noah, et Julien hocha la tête, ses yeux pétillants d'une rare détermination. Alors que le soleil commençait à se coucher, Julien invita Clara à sortir dans le jardin. Elle parut surprise en voyant l'installation chaleureuse et romantique que père et fils avaient préparée. Noah courut vers elle, lui prenant la main avec un sourire malicieux. « Madame Clara, papa et moi avons quelque chose de spécial à dire, » dit-il, la voix joyeuse. Julien s'avança, le cœur battant, mais pas de peur comme avant. Il s'agenouilla devant Clara, ses yeux la regardant profondément, contenant toutes les choses qu'il n'avait jamais osé dire. « Clara, » dit-il, sa voix chaleureuse et sincère, « tu n'as pas seulement apporté la joie et l'espoir à Noah, mais tu m'as aidé à voir que la vie peut encore être belle, même après les plus grandes pertes. Tu as ravivé des rêves, des rires, et un cœur que je pensais rester gelé pour toujours. » Il sortit une petite boîte de sa poche, l'ouvrit et révéla une bague simple mais étincelante. « Je sais que je ne suis pas parfait, et j'apprends encore à aimer à nouveau, mais je veux construire une famille avec toi et Noah, un foyer où nous pourrons affronter tous les défis ensemble. Clara Diaz, veux-tu m'épouser et devenir une partie irremplaçable de cette famille ?» Clara resta silencieuse un moment, les yeux embués de larmes. Elle sentit son cœur fondre à la proposition inattendue mais profondément significative. Elle regarda Noah, qui retenait son souffle, les yeux pleins d'espoir, puis Julien, l'homme dont elle savait qu'il avait enduré tant de pertes, mais qui trouvait encore le courage d'aimer à nouveau. Après un moment d'hésitation, Clara prit la main de Julien, un sourire se dessinant sur son visage. « Oui, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « J'accepte, non pas parce que je veux remplacer qui que ce soit, mais parce que je crois que l'amour peut élargir nos cœurs pour créer une nouvelle famille, où les anciens et les nouveaux souvenirs peuvent coexister ensemble. » Noah poussa un cri de joie, sautant et les serrant tous les deux dans ses bras. Julien, les larmes aux yeux, mais le cœur plein de bonheur, se leva et attira Clara et Noah dans son étreinte. Ils restèrent là sous le ciel nocturne étoilé, sentant la chaleur l'un de l'autre et sachant qu'ils savaient créer quelque chose de spécial, quelque chose qui ne pourrait jamais leur être enlevé. Ce soir-là, alors qu'ils étaient tous les trois assis à la table du dîner, les lumières scintillantes brillant sur leurs visages radieux, Noah murmura. « Maman Élise serait si heureuse, n'est-ce pas ?» Julien sourit, tenant fermement les mains de Clara et de son fils. « Oui, elle le serait, » dit-il, sentant une douce brise caresser son visage, portant le parfum des fleurs en souvenir d'Élise. Julien réalisa que la perte était toujours là, mais ce n'était plus seulement de la douleur. C'était devenu une partie de la vie, une partie de la famille qu'ils avaient construite, construisaient et aimeraient toujours ensemble. Dans la nuit calme et chaleureuse, ils eurent tous les trois le sentiment d'avoir trouvé un nouveau foyer, un foyer fait non seulement de briques et de pierres, mais de souvenirs, de foi et d'un nouvel amour créé à partir de cœurs qui avaient guéri. L'hiver avait recouvert le manoir Carter d'un manteau de neige immaculé, mais l'air dans le petit jardin derrière la maison était exceptionnellement chaud. La douce lumière de l'après-midi brillait à travers les branches nues, se reflétant sur les flocons de neige étincelants comme des milliers de minuscules diamants. Des rubans bleus et blancs étaient accrochés partout, se balançant doucement dans la brise froide. Aujourd'hui, le jardin n'était plus un lieu de silence et de solennité. Il était plein de vie, de rire et de la chaleur de l'amour. Julien se tenait au bout du petit chemin couvert de pétales blancs, où dans quelques minutes, il attendrait la femme qui avait changé sa vie. Il portait un élégant costume noir, mais ses mains ne pouvaient s'empêcher de trembler. Il sentait son cœur battre la chamade, non pas à cause du froid, mais à cause de l'excitation. C'était de l'espoir débordant qui remplissait sa poitrine. À côté de lui, Noah, dans son petit smoking, souriait joyeusement, comme s'il était le personnage principal de la cérémonie. « Papa, on peut commencer maintenant. » Noah se tourna pour demander, ses yeux bleus vifs pétillants de joie. Julien se pencha, posant une main sur l'épaule de son fils et sourit. « Encore un petit peu, capitaine, » plaisanta-t-il, utilisant le surnom que Clara lui donnait souvent. Noah gloussa et se redressa, fier du rôle important qu'il jouerait dans le mariage. Alors que la douce musique commença à jouer, tous les yeux se tournèrent vers l'allée principale. Clara apparut vêtue d'une robe de mariée simple mais élégante avec de délicats détails en dentelle ressemblant à des vagues océaniques. Autour de son cou se trouvait le collier de perles d'Élise, que Julien lui avait offert en signe de gratitude,
une façon pour Élise d'être toujours présente et de les bénir. Clara marchait lentement, son sourire radieux et ses yeux embués pleins d'émotion. Ses pas étaient légers, mais chacun était sûr et stable, comme si elle avait enfin trouvé sa place. Julien sentit ses yeux le piquer, mais il n'essaya pas de cacher ses émotions. Il avait appris qu'aimer ne signifiait pas cacher ou réprimer ses sentiments, mais laisser les beaux moments être vifs et réels. Alors que Clara s'approchait, il lui tendit la main pour l'accueillir. « Tu es magnifique !» murmura-t-il, la voix brisée. Clara sourit, serrant doucement sa main. « Et toi, tu as enfin appris à ne pas cacher tes sentiments. » le taquina-t-elle, faisant rire Julien. C'était un rire authentique et insouciant, quelque chose qu'elle avait travaillé si dur à faire ressortir en lui au cours des derniers mois. Noah se tenait entre eux, et lorsque la cérémonie commença, c'est lui qui présenta les alliances. Il leva les yeux vers son père et Clara, ses yeux brillants de bonheur et d'espoir. « Maman serait si heureuse de nous voir comme ça, » murmura Noah, faisant verser à Julien et Clara des larmes qu'ils ne pouvaient retenir. Ils se penchèrent tous les deux, serrant Noah fort dans leurs bras, tous les trois enveloppés dans un cercle d'amour. La cérémonie se déroula dans une atmosphère intime et chaleureuse. Les amis proches et la famille de Julien, qui avaient été témoins de sa douleur et de son rétablissement, étaient là pour donner leur bénédiction. Le mariage n'était pas seulement l'union de deux personnes, mais une guérison et une reconstruction de ce qui avait été brisé et perdu. Les murs du manoir Carter, autrefois résonnants de larmes et de chagrin, reflétaient maintenant les rires et la joie d'une famille renaissante. Après la fin de la cérémonie, ils se promenèrent tous les trois dans le jardin. La neige tombait doucement sur leurs épaules, mais aucun d'eux ne sentait le froid. Julien tenait la main de Clara tandis que Noah courait devant, laissant de petites empreintes dans la neige blanche. Ils s'approchèrent d'un petit coin du jardin où une petite statue de baleine avait été placée pour honorer les rêves d'océan de Noah. Julien posa une main sur la statue comme pour sentir la chaleur d'Élise. « Élise, murmura-t-il, j'espère que tu vois ça. Nous avons trouvé le bonheur, et Noah vit toujours ses rêves, fort et libre, comme tu le voulais. » Clara se tenait à côté de lui, sentant le mélange de chagrin et de joie. « Elle sera toujours là, » dit doucement Clara, posant sa main sur celle de Julien. « Mais nous avons aussi le droit d'avancer et de créer de nouveaux souvenirs, non pas pour remplacer, mais pour enrichir ceux que nous avons déjà. » Julien se tourna vers Clara et Noah, son regard libre d'ombre ou d'inquiétude. Il réalisa que ce voyage ne consistait pas à oublier le passé, mais à apprendre à vivre pleinement, à aimer profondément et à s'autoriser à être heureux. C'était ce qu'Élise aurait toujours voulu. Main dans la main, ils quittèrent le jardin, prêts à créer de nouveaux souvenirs ensemble. Le manoir Carter, autrefois symbole de solitude et de deuil, était maintenant plein de vie. Dans les jours à venir, les rires de Noah et Clara résonneraient dans les couloirs, effaçant le silence qui avait autrefois étouffé la maison. Julien savait qu'ils affronteraient des défis ensemble, mais cette fois, il n'avait plus peur. Il avait appris à aimer et à accepter, et cela le rendait plus fort que jamais. Cet hiver n'était plus aussi froid que les précédents. C'était un hiver de guérison, d'amour et d'une famille renaissante. Élise, bien que partie, ferait toujours partie intégrante de leur vie, tandis que Clara et Noah continueraient cette histoire, écrivant de nouveaux chapitres pleins d'espoir. Comment avez-vous aimé l'histoire? Notez-la de 1 à 10 dans les commentaires, et n'oubliez pas de partager depuis quelle ville vous avez regardé la vidéo afin que nous sachions où notre histoire a voyagé dans le monde. De plus, nous voulons vous rappeler d'appuyer sur ce bouton d'abonnement pour nous donner plus de motivation pour créer du contenu significatif et émouvant. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo avec vos amis.